stade Charletti pour la pesée de l'Open de France, donc qui aura lieu donc samedi dimanche sur un week-end. C'est une première en France, l'Open de France, c'est la première fois que ça a lieu. Il y a 8 ou 9 pays qui ont été invités, donc je pense que ça va être une très belle compétition. Donc les règles du Sanda, donc ça se passe sur une plateforme de 8 mètres sur 8 mètres qui est surélevée. On a le droit aux techniques de pied, de poing, de saisie, de lutte. On a le droit aussi de sortir son adversaire de la plateforme. Au bout de 2 sorties, on gagne le round. C'est des rounds de 2 minutes, donc c'est 2 minutes mais pleines. C'est-à-dire que quand l'arbitre nous sépare, le temps est arrêté. Quand quelqu'un est amené au sol, le temps est arrêté. Donc en gros, un round, ça dure plutôt 3 minutes que 2 minutes. C'est assez physique quand même. Alors, depuis combien de temps je fais du Sanda? Depuis 10 ans maintenant. Ce que le Sanda, le Wushu m'a apporté, c'est une certaine hygiène de vie, des valeurs, le respect, le travail, la discipline, enfin ce que les sports de combat peuvent apporter, je pense. Donc, voilà, que des bonnes choses. Donc j'ai participé au championnat du monde en 2011, c'était en octobre 2011, en Turquie, à Ankara. Donc ça s'est assez bien passé pour moi, même si ça aurait pu se passer un peu mieux. J'ai terminé 3e, je perds en demi-finale contre le Turc. Après ensuite se sont enchaînés les championnats d'Europe en mars 2012 en Estonie, à Tallinn. Donc là je fais 2e, je perds contre le Russe en finale. Et puis dernièrement la Coupe du Monde en Chine, donc qui s'est bien passé, j'ai remporté la Coupe du Monde. Donc voilà, c'est un peu une concrétisation de tout le travail que j'ai fait les années en arrière. Tout d'abord, bonjour. Vous voyez derrière vous se dérouler le premier Open de France de Wushu. En lice, 11 nations différentes, plus de 244 compétiteurs, en tout 17 heures de combat sur le week-end. Donc voilà, pour une première, je pense que c'est pas mal. Le message, en fait, c'est ouvert vraiment à tous et à toutes les fédérations. Cette compétition va devenir en fait la compétition de référence internationale. Nous avons la chance de faire la première dans un stade de renom qui est le stade Charletti. Donc voilà, je vous laisse apprécier le spectacle. Alors aujourd'hui c'est l'Open de France, donc c'est une grande compétition, c'est une grande première en France. C'est la première fois que la fédération organise un Open de France ouvert à d'autres pays, à d'autres disciplines. Donc là il y a l'air d'avoir pas mal de monde. Je parle pour le Sanda, il y a aussi le Taolu. Donc là la compétition va commencer, le Taolu a déjà commencé. Dans 5-10 minutes les premiers combats vont partir, donc on est en plein échauffement. On va essayer de se maintenir jusqu'à l'appel des combats. Et puis voilà quoi. C'est un jeune apparemment qui vient de commencer la compétition, donc bravo à lui déjà. Et puis moi ça me permet de bien rentrer dans la compétition aussi. Coup de pied retourné, c'est un truc qu'on travaille, c'est une technique de jambes qu'on travaille beaucoup à la salle. Donc là elle est passée, donc tant mieux. C'est un petit clin d'œil en même temps à Thomas Diagne. Là, je pense que les gens le connaissent. C'était sa spécialité on va dire, donc voilà, c'est un petit clin d'œil pour lui en même temps quoi. La suite, étirement, récupération, on va pas s'attarder ici. On va rentrer à la maison, on va bien manger, on va se reposer pour être en forme pour demain. Voilà.
Ce que je pense de mon passage, y a encore des choses à mettre au point, mais bon, c'était un peu le but de cette compète aussi, c'est de voir où on en est et de tenter des trucs un peu nouveaux. Donc c'est ce que j'ai fait, il y a des trucs qui sont passés, d'autres un peu moins. Et sinon l'Open c'est vraiment une bonne chose parce que c'est vrai que c'est une période de l'année où normalement on fait pas grand chose. Et là, donc cet Open là, il est vraiment au bon moment pour qu'on lâche pas trop l'affaire, pas se reposer sur ses lauriers et donc continuer à s'entraîner, à avoir cette compète. Dans 2 mois on a les sélectifs, dans 4 mois les nationaux et après les sélectifs pour les championnats du monde. Donc ça permet de maintenir un entraînement constant et d'avoir vraiment des checkpoints tous les 2 mois à peu près, donc c'est pas mal quoi. We're from Finland, like you see, Finland up north, where it was warmer yesterday than in Paris. And we are doing 5 guys, our team. This is good motivation for us and experience for most of us. It's always good to do competitions. You train for it very hard. You always learn when you see other people doing stuff, so you learn and you get friends. That's one of the important thing also. Je m'appelle Alissa Bédor, je suis à l'Open de France pour rencontrer mes adversaires de l'étranger. J'ai testé mes sauts, j'ai pris plus de risques. J'ai fait Manu, j'ai été très contente de moi et bâton. Je suis contente aussi. Et c'est une petite évaluation de moi-même. Voilà, pour voir où je peux me situer. Demi-finale de l'Open de France, Johan et moi on s'est souvent rencontrés avant.
Il gagne le premier et je gagne les 2 rounds d'après. C'était serré. T'as adapté une bonne stratégie. Et je pense que c'était un beau combat. Sans combat comme le mien, c'était des jolis combats. Bon, on s'est souvent rencontrés et c'est vrai que c'est mitigé à chaque fois. C'est un coup l'un, un coup l'autre. Moi j'étais au monde à sa place. Lui il a été aux Europes à ma place. Donc ouais, il y a une progression, on attend la progresser. Moi perso là je trouve que mon combat c'était. J'ai pas fait un beau combat. Mais sans endormir, tes droites elles sont bien passées. Ouais. Tes droites elles sont bien passées. Il a travaillé intelligemment. Je sais pas si tu étais fatigué, moi je commence à être fatigué. En 3 rounds on est souvent fatigué, mais après c'est le mental. Ouais. Après, Johan il a souvent pris le dessus en lutte sur moi auparavant et même pendant ce combat. Moi je savais qu'il fallait que je mise sur la boxe, donc j'ai essayé de faire le taf à ce niveau-là, puis ça a marché cette fois-ci, puis j'espère qu'il sera là la prochaine fois pour qu'on progresse ensemble. Moi je te félicite. Merci mec. Ouais, ça me fait chier mais voilà quoi. Non, c'est bien, félicitations. Bravo les gars en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Nous on est venus pour voir le Sonda, donc l'avantage de l'Open de France c'est que c'est ouvert à tous, pas forcément de sélection en amont, pas de nationalité française obligatoirement, donc ça permet de voir de nouveaux compétiteurs, même si au final on se rend compte que ceux qu'on retrouve à partir de demi-finales et des finales c'est les gens qui sont déjà au niveau en équipe de France, et heureusement d'ailleurs. Ce serait bizarre de voir un inconnu qui arrive comme ça et qui va tout le monde. Par contre ce qui est intéressant c'est de voir des jeunes, des juniors qui sont là, pour certains qui viennent juste de passer en senior et qui commencent à poser des problèmes aux seniors qui sont déjà en place. On sent que la concurrence est là, que ça pousse, donc ça c'est intéressant. Et surtout que les jeunes maintenant font vraiment du standard. Donc je trouve que le niveau des jeunes est en constante augmentation, donc c'est plutôt encourageant. Et ça a dû forcément au travail dans les clubs et au travail des profs. Je m'appelle Oumar Kevin, j'ai 19 ans. Je pratique surtout le kickboxing, boxe thaï et je m'entraîne en MMA. L'année dernière, j'ai fait le championnat de France en boxe thaï junior, j'ai gagné. Et il y a 3 semaines, la Coupe de France de kickboxing où j'ai aussi gagné. Donc je voulais me tester dans une autre discipline en fait. Ça va plutôt une réussite parce qu'on m'attendait surtout en pied-point. Donc j'ai utilisé les sorties de ring en fait pour pouvoir m'adapter et terminer le combat le plus rapidement possible. Je retenterai l'expérience. J'ai bien aimé, franchement. En plus, l'organisation, elle est super par rapport à d'autres. C'est bien structuré en fait. Donc, à refaire. Alors moi je viens du MMA. Le MMA c'est un mélange d'arts martiaux et en gros en fait ça ressemble un peu au Sanda, sauf que quand on est au sol on continue le combat. Et c'est différent mais on retrouve des similitudes, c'est pour ça que je viens aussi faire des compètes en Sanda quoi. Ouais, c'est la finale de l'Open de France là et là je viens de gagner au point. Une finale, pas comme j'aurais voulu gagner, on cherche tous le finish, mais bon après voilà, j'ai gagné une victoire, c'est une victoire quoi. Personnellement moi c'est du positif et c'est très enrichissant quoi. Le Sanda maintenant je connais depuis 2011 donc avec ce sport en fait je fais 2 sports maintenant. Avant je faisais vraiment que du MMA, maintenant je fais vraiment les 2 sports. Mais pour moi c'est toujours enrichissant de faire de la compétition comme ça. Sur 2 jours c'est des tournois, enfin là c'était des gros tournois, on était une vingtaine je crois dans ma caté il me semble. Et ça fait des gros tournois, hier j'ai fait 2 combats et aujourd'hui j'en ai fait un, donc ça apprend aussi à se gérer en fonction de ça quoi. C'est de l'expérience. J'ai découvert moi le Wushu il y a 2 ans au Sport Accord Combat Games. J'étais un ambassadeur Jiu-Jitsu et je suis allé voir les compétitions de Wushu, je les ai vus s'entraîner, donc je suis allé voir les compétitions, j'avais trouvé ça assez sympa. Et puis je connais le Sanda par ailleurs. Cette fédération a des volontés de se placer également au niveau olympique, donc ça passe aussi par l'organisation de ce genre d'événements. Il faut exister sur le territoire national à partir du moment où il y a des équipes de France. Donc voilà, c'est important que la France en tant que pays ait également son événement pour que les Français, les combattants français puissent rencontrer les combattants étrangers qui vont rencontrer, je sais pas, d'Europe, champion du monde.
et j'espère pour eux aux Jeux Olympiques. Le Wushu remplit tous les critères sportifs pour être effectivement olympique. Il reste malheureusement encore 50% qui sont largement politiques. C'est un problème d'équilibre entre les différents pays, les différents types de sports. C'est assez compliqué, ça échappe à la Fédération française, mais nous espérons bien que le Wushu sera olympique effectivement un jour. Je pense que le Wushu a toute sa place au sein du mouvement olympique et sportif français. C'est une discipline qui est en train de monter en puissance, candidate pour les prochains Jeux olympiques avec une décision l'année prochaine. Donc j'espère que le Wushu pourra tenir le rang. Mais il y a 7 autres disciplines qui sont candidates aussi, donc le choix sera difficile pour le CIO. En tout cas, bravo pour les organisateurs, bravo aussi pour le public venu en nombre pour cette première édition. Et j'espère que cette première édition en appellera d'autres. Et pourquoi pas un jour un véritable championnat d'Europe ici à Paris. Donc avec le Taolu, avec toutes ces années, je me suis rendu compte que c'était vraiment une alchimie de plein d'arts différents. L'art du cirque, l'art de la danse, l'art du combat. Il y a aussi l'art de la vie. Autant on peut pratiquer dans le martial pur, autant on peut pratiquer dans l'équilibre du corps et tout ce qui est désaxer les articulations, l'enracinement, rester dans le placement corporel. Autant on peut vraiment travailler sur tout ce qui est créativité, monter des numéros, sur des thèmes, par exemple, on peut monter sur un thème d'un animal ou d'une boxe, le singe, l'homme ivre, l'aigle, il y a plein de perspectives. Plus on a de techniques, plus on peut prétendre à créer plus de choses et à plus se développer. On sait très bien que les arts martiaux ont été créés par des généraux à l'époque qui étaient férus de médecine chinoise, ils lisaient beaucoup, ils partageaient les choses, ils avaient une manière de vivre qui était vraiment très fine. Et les arts martiaux, ça permet d'aller dans ce sens-là, de se développer, de développer ses sens, travailler avec les méridiens, travailler avec les organes, travailler sur le placement du corps. Donc c'est magnifique, c'est assez vaste. En fait, il y a une longue pause qui se fait à chaque fois. Là, par exemple, entre le dernier championnat d'Europe qui s'est passé en mars dernier et la compétition suivante là, qui va être l'Île-de-France en janvier. Il y a une longue pause et il n'y a pas de compétition, donc là ça permet en fait de voir un petit peu où on en est, ce qu'il faut travailler. En plus il y a de beaux matchs au Sanda aussi, il y a de beaux combats, il y a des bons concurrents, il y a un bon esprit. Et puis là ce qui est intéressant c'est qu'à l'Open il y a plein de gens de l'étranger. Du coup là dans ma catégorie il y a un Suisse et un Italien, Michele Giordano et Sami Ben Mahmoud qui ont fait des bons résultats aux dernières Europes, qui étaient devant moi. Pour moi c'était un bon challenge de voir où j'en étais par rapport à eux. Et pour l'instant je suis content parce que hier on a fait donc sabre et je suis arrivé deuxième, donc j'ai battu l'un des deux et j'ai fait une bonne note, j'ai fait 9,45, donc je suis plutôt content et j'espère que ça va continuer en main nue là aujourd'hui et en tolienne. Je suis très déçu. J'ai 9, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais j'ai 9 à cause de réceptions que j'ai pas réussi en saut. Et ça c'est impardonnable parce qu'il faut absolument avoir 2 points en saut, c'est des points donnés. Quand on n'a pas tous les points, ça joue sur tout le reste du Tao. Et c'est mauvais parce qu'on sait que forcément il y a des points qui manquent. Donc psychologiquement ça va pas. C'est un peu ce qui est arrivé là. Et j'arrive à m'en tirer avec un truc honorable. Mais bon, du coup je rate un podium en Nanchuan. J'arrive 5e et j'ai ce que je mérite. Maintenant voilà, la compétition elle sert à ça. Au championnat de France ça se reproduise pas. Manque de forme par rapport à hier aussi. Voilà, c'est ce qu'il faut travailler. Travailler le Nanchuan, le main nue et les sauts, les réceptions, tout soit nickel.
Alors ce qui s'est passé avant, j'ai gagné mes 2 premiers combats, donc ça va, ça a été une bonne première journée pour moi. Aujourd'hui c'est la finale, donc la finale c'est contre Damien Leloum. C'est la même finale qu'au championnat de France à Limoges l'année dernière. Donc voilà, ça va être un beau combat, parce que c'est un bon combattant. Je le connais très bien, c'est un ami, donc ça me fait plaisir aussi de combattre avec lui. Donc voilà, j'espère qu'on va faire ce qu'il faut pour que les gens prennent plaisir à nous regarder combattre, quoi, et puis que le meilleur gagne, comme on dit. Ma finale de l'Open de France, c'était avec Damien Leloum. Donc c'est un combattant, comme je disais, que je connais très très bien. En fait, ça a été un combat à 80% de stratégique, on va dire. Donc c'était très simple. L'essentiel, c'est la victoire. Il sait comment je boxe. Moi, je sais comment il boxe. Je connais ses points forts, ses points faibles. Pareil pour lui. Donc voilà, si je dois résumer le combat, c'est stratégie. Et en Sanda, la stratégie, c'est primordial. Donc voilà, ça a payé. J'ai gagné ce combat, cette finale. Donc c'est une très bonne compétition. C'est nouveau. J'espère que ça se refera l'année prochaine. Bilan positif. Bilan positif. Ouais. La finale, je ne pouvais pas me permettre de perdre après avoir passé la demi avec Johan. Donc en face, c'était un combattant que je ne connaissais pas, mais il était rude. Je l'ai senti bien motivé, donc il tapait fort dans le début de combat. J'ai mis un peu de temps à comprendre comment le prendre, et puis après ça s'est mieux passé. Je le voyais venir, et puis j'ai géré comme il fallait jusqu'à la fin, en 2 rounds. Ça fait plaisir d'abord parce que l'Open, il est en début de saison. C'est une compétition de la même envergure que les championnats de France, voire plus grosse, puisque là il y a classe B, classe A et des mecs d'autres disciplines aussi. Donc voilà, pour la confiance c'est bien. Je sais comment il faut que je travaille. Bon, je vais continuer sur cette voie-là et essayer de faire la même au championnat de France. Bon, d'ici là il y a toute une saison, donc à l'entraînement on sera là, et voilà, au régional aussi. Eh bien, donc la compétition est maintenant terminée, donc nous allons faire en fait la remise des médailles. Le bilan, je pense, c'est très bon, et les compétiteurs, je pense, le feront savoir. J'ai eu des très bons retours, donc ça m'engage, ça m'encourage en fait à faire mieux encore la prochaine fois. Donc voilà, devant les caméras, je m'engage en fait à la prochaine fois de réunir non pas 11 nations, mais 32 nations comme un championnat d'Europe.